devons respecter les lois que nous nous fixons. On n'a pas dit ici que la composante sociologique, si le pays, la circonscription est cosmopolite, il faut mettre les halogènes. On est en train de dire que si tu veux être candidat à l'élection législative, tu peux être candidat là où tu es composante sociologique. Tout le monde sait ce que c'est. Et si les gens ne veulent donc pas savoir, nous allons attaquer au tribunal administratif, conformément à l'article 171, et au Conseil constitutionnel, conformément à l'article 151, toutes les listes qui seront faites et que nous allons estimer qu'elles n'ont pas respecté les dispositions, pour que le législateur soit bien compris et définitivement, parce que je me souviens que c'était comme ça à l'époque, en 2007. Parce qu'on vient de loin, surtout les femmes là. Ce qu'on dit, la tenir compte du genre, ce n'est pas aujourd'hui qu'on dit ça, c'est depuis 90. Et on faisait des listes, il n'y avait pas de femmes, ou alors on mettait les femmes en suppléance, et les listes passaient. Jusqu'en 2007, quand Avouri Est, le RDPC a attaqué la liste de l'UNDP, en disant que l'UNDP n'avait pas mis de femmes. À ce moment, c'était encore Dipandamouele qui était président de la Cour suprême, qui siégeait en lieu et place du Conseil constitutionnel. On a amené l'UNDP à la barre. On lui a demandé, tu as mis les femmes? Ils ont dit, mais oui, les femmes sont là. Elles sont où? Mais les voici en suppléance. Et Dipanda dit, mais qui vous a dit de les mettre en suppléance? Le législateur dit de tenir compte du genre, c'est pour qu'elles puissent aussi être députées. Si vous les mettez en suppléance, ça veut dire que vous ne voulez pas qu'elles soient... Et il a cassé la liste de l'UNDP. C'est depuis ce jour-là que nous tous, nous avons appris que quand on parle du genre, il s'agit de les mettre là où elles peuvent aussi être. On va faire la même chose et tout le monde comprendra que Vouri Centre, ce sont les belles, les Bonambela, les Daido et les Balimba. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Tout le monde comprendra que les Vouri Ouest, Bonaberi, c'est les belles, ce n'est pas les Bamileke. Et vous allez voir la bataille qu'il y aura à Douala 2. Parce que Douala 2, c'est le canton Ben, qui est devenu comme un no man's land, n'est-ce pas? Tout le monde a chacun son village, sauf Douala 2. On fait comme si Douala 2 n'appartient à rien. C'est là comme ça. Et on dit que oh, c'est les Bangaté. Si tu n'es pas Bangaté, tu ne passes pas. On va voir. On va voir. C'est ça que je suis parti faire là-bas pour revenir ici, continuer maintenant la lutte sur le terrain. Je cherche l'argent pour aider les listes de 100% autochtones. Je n'aime bien partout où les autochtones vont se lever, je vais les soutenir. Ce n'est pas les partis politiques. Même, je peux même créer un parti politique tout de suite. Donc ce n'est pas les partis politiques qui manquent. Ce n'est pas les partis politiques qui manquent. Bon, moi je pense que vous devez boire. Parce que le reste là, on a déjà parlé de ça plusieurs fois. Sauf si... Je vais prendre une dernière question et je vais demander l'indulgence de... Je termine sur cette affaire en disant qu'on fait comment? 3 choses. La première chose, c'est que dans le pays, il y a une communauté qui estime qu'elle peut imposer ses vues aux autres, en considérant qu'elle est très bien représentée dans les listes électorales, et comme c'est la démocratie, ça sera donc la démocratie du nombre. Mais le ministre Esso avait mis en garde contre la démocratie du nombre. Lorsque Jean de Dieu Momo est devenu ministre, il a organisé la fête pour remercier Paul Biya de l'avoir nommé ministre. Et c'est Esso qui était venu représenter Paul Biya à cette fête. Il a mis en garde contre la démocratie du nombre. Les gens qui pensent que, comme notre communauté est nombreuse, c'est nous qui allons décider si si Nyamsi peut être député. Si nous on décide que Nyamsi ne sera pas député, il ne sera pas député ici, parce que c'est nous les plus nombreux. Je vais être candidat dans le Mungo. Vous allez voir. Personne ne va décider de mon sort en lieu et place des enfants du Mungo. C'est eux qui vont décider. Donc, à
appeler les enfants autochtones du littoral à s'inscrire sur les listes électorales.